Je sais pas si vous avez vu l'info, mais il semblerait que Jon Jones ait décidé de devenir coach officiellement. Donc la question qu'on peut se poser, les amis, c'est est-ce que il va... Bah, il est officiellement à la retraite, hein, mais il parlait de vouloir un combat de plus pour l'UFC de la Maison Blanche, etc. Donc est-ce qu'il va accrocher les gants définitivement et mettre un terme aussi au fait de vouloir aller affronter quelqu'un pour l'UFC de la Maison Blanche, etc. Et est-ce qu'il va se concentrer pleinement et à 100% en tant qu'entraîneur? Donc on va voir les gars, c'est qui l'entraîne, un premier combattant entre guillemets d'élite qu'il a hein, dans son écurie. Et vous allez voir que c'est pas un vieux combattant potentiellement, c'est un boucan et vous allez voir d'où il vient, qui c'est, etc. Donc voilà, Jon Jones a annoncé qu'il entraînerait désormais Gable Stevenson pour devenir le champion poids lourd de l'UFC. C'est pas rien les gars. D'accord? Et vous allez voir, encore une fois, que le mec, c'est un boucan. Je vais vous le présenter très rapidement. Donc il a dit quoi? J'ai toujours dit que si je devais devenir entraîneur, ce serait un lutteur entièrement dévoué à la réussite. J'ai trouvé l'homme idéal. Je suis ravi d'ajouter le titre d'entraîneur de championnat du monde à mon CV. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Gable Stevenson, c'est un énorme champion en lutte. Et à 25 ans, il a remporté la médaille d'or olympique au JO de Tokyo en 2021. Dans la catégorie des super poids lourds. Mais c'est pas tout, il a aussi dominé la NCAA avec 2 titres nationaux. Il a aussi joué en NFL avec les Buffalo Bills. Il a aussi été à la WWE. Bon, ça n'a pas duré, mais on peut s'apercevoir, on se rend compte en fait que c'est un athlète, le mec, il est très polyvalent en fait. Et là, récemment, les gars, il a fait ses débuts en MMA. Et il a combattu à la LFA 217. Il a remporté son combat par KO, les gars, en 90 secondes à peu près. 98 secondes, ils ont noté. Et c'est là qu'intervient Jon Jones, les gars. Donc après avoir invité Stevenson à s'entraîner avec lui pour préparer justement Stipe Miocic, Jon Jones a décidé de prendre le rôle de coach. Il pense que potentiellement, les gars, ça pourrait devenir un champion de l'UFC. Dans la catégorie des poids lourds, hein. Pas des 93, ou dans la catégorie des poids lourds. C'est important. Il faut noter aussi que Jon Jones est copropriétaire du Dirty Boxing Championship. Et Stevenson, il fera ses débuts, les gars, pour combattre le 30 octobre 2025 contre Billy Swanson. Je ne le connais pas, ça doit être... voilà, c'est un no-name. Donc là, les gars, on voit que Jon Jones a trouvé un poulain potentiel qui pourrait potentiellement aller loin, parce que c'est un lutteur d'élite. Et on sait que la base la plus importante en MMA, c'est la lutte, d'accord? Que ça en plaise à certains ou pas, c'est pas le JJB, c'est pas... Voilà. La meilleure base, c'est la lutte. C'est pas le striking, etc. C'est la lutte. Les lutteurs sont les plus qualifiés, je pense, en MMA. Et là, il a un lutteur olympique dans son écurie. Après, les gars, bon, faut voir après ce que Jon Jones donne en tant qu'entraîneur. Parce qu'il y a des très très bons combattants. En entraîneur, ils sont pas terribles du tout. Et il y a des entraîneurs qui étaient combattants ou pas, d'accord, mais qui sont excellents. Ok? Donc, c'est pas parce que tu as été bon combattant que tu seras bon entraîneur, et c'est pas parce que tu as été mauvais combattant que tu seras pas bon entraîneur. Voilà. Donc je suis très très hypé de voir comment va se dérouler sa carrière à ce jeune. On va suivre ça de très très près. En tout cas, bon, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que Jon Jones, vas-y, c'est un pote de Dana White, les gars. Donc à tout moment, le mec, il se retrouve à, je sais pas moi, avec un bon petit palmarès, Dana White, il le fait rentrer à l'UFC direct. Là, il y aura pas de... Vous voyez, il a un petit peu... Il serait un petit peu VIP, je pense, vis-à-vis de Jon Jones. Par rapport à l'UFC, je parle, d'accord? Donc attendez, on va voir un petit peu les commentaires pour voir ce que les gens, ils en pensent. Il a dit quoi? Mon frère entraîne quelqu'un d'autre pour aller combattre Tom à sa place. MDR, ah le gamin. Vraiment, encore ce type, Gable Stevenson était autrefois et était sur le point de devenir le prochain Kurt Angle à la WWE. Je connais pas moi, vous savez ce qui est le catch et tout, je regarde pas les gars. Il a été accusé de, ah oui d'accord, de V, et la WWE s'en est lavé. La NFL ne voulait pas, alors tu vas tenter l'UFC. Je comprends son potentiel, mais il ne mérite pas le poids des charges. Je sais pas, j'ai pas compris. Après, attention avec les rumeurs, les gars. Voilà, ce qui est dit sur Internet, moi je prends des pincettes. Ce combattant-là, je ne le connais pas plus, je connais pas son histoire. Je sais juste que c'était un champion olympique en 2021. Voilà, après leur histoire et tout, faut pas tout écouter ce qu'il y a sur Internet. Peut-être que c'est vrai, les accusations de V, peut-être que c'est pas vrai, on prend avec des pincettes. En fait, on n'y pense pas, voilà. Là, c'est un mec inconnu qui laisse un tweet, on va pas juger, voilà. Faire très attention avec ce genre de truc, parce que c'est très dangereux. Voilà, il y a un mec qui dit, j'ai pas entendu parler des accusations de V.
Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Voilà, on va pas parler de ça, les frères. J'ai hâte que Tom botte le botte ce garçon. Oui, assure-toi de te cacher ici quand les testeurs de dés arrivent. Je suis très curieux de voir à quel point John Jones est un bon entraîneur. Bah moi aussi les gars, vous voyez. Pour le coup, je... à voir. Après, je pense quand même qu'il... J'ai vu un petit peu des sessions de John Jones qui donnait des cours en Thaïlande. Euh, Bah, franchement, ça va. Ça va. Je pense pas que ce sera le plus mauvais des entraîneurs, les gars. Il a du savoir à partager, etc. Je pense qu'il sera un excellent entraîneur, on verra bien, hein. Après, je vais pas lâcher de blase, mais moi je connais des mecs. Eh les frères, laisse tomber, wesh. Je connais des mecs qui sont entraîneurs. Et je vais pas dire de blase, mais voilà quoi. Je sais pas comment ils se font pour être entraîneurs. Voilà. Vraiment, je sais pas. Donc quand tu vois qu'il y a des gens comme ça qui sont entraîneurs, tu te dis, bah à la limite, en 2025, il y a tout le monde qui peut être entraîneur. Vous voyez. Après, d'être là, à performer, etc., ça c'est autre chose. Donc là, il y a un mec, il a dit, j'ai hâte de voir s'il parviendra à être un bon entraîneur. Tous les grands boxeurs, combattants, quoi, ne deviennent pas de gros entraîneurs. Je suis d'accord avec lui, les gars. Donc voilà, les gars, c'était une petite info du jour. Là, il est 7h30. Je bois ma petite tisane. Et je me suis dit, bon, je vais vous faire une petite vidéo concernant cette actu qui est assez intéressante. Je vous laisse, je vous dis sans doute à cet après-midi, Inch'Allah. Ciao, ciao.